robinet de la grâce de Dieu jusqu'à ce que ça puisse se fermer. Comme je vous ai expliqué le dimanche par rapport à être rempli du Saint-Esprit, avec ces deux images où c'est comme une action instantanée, une fraîcheur instantanée. Et c'est souvent ce que tous on s'attend lorsqu'on prie. On prie par exemple pour le baptême du Saint-Esprit, vraiment l'expression avec le parler en langue. Souvent les gens s'attendent à cette puissance qui descend sur eux de manière soudaine. Et cette présence qui, lorsqu'elle descend, elle peut manifester des émotions telles que la peur, telles que la joie, telles que le tremblement. Enfin, le tremblement n'est pas une émotion, mais telles que des cris. Okay. On peut avoir des manifestations physiques comme des tremblements, ou soit une personne tombe sous le repos de l'esprit, la personne s'évanouit. Okay. Donc c'est vraiment c'est le Saint-Esprit qui descend comme ça de manière soudaine sur quelqu'un et il produit un effet où le corps réagit d'une certaine manière. Mais ce que j'aime aussi, c'est que Dieu, il n'est pas deux fois aussi dans ça. Sa présence peut être là, et cette présence, elle est simplement, vous sentez l'onction, mais vous la sentez dans la conviction, vous sentez que ce que vous dites, vous avez comme une assurance intérieure, une ferveur intérieure, vous êtes confiant intérieurement. Laissez-moi vous dire, parmi les choses, les larmes fatales de l'ennemi pour déstabiliser les gens, pour déstabiliser l'homme, c'est de détruire le fondement de sa confiance. Voilà pourquoi il est dit dans Actes chapitre 14, le verset 2, que les disciples parlaient avec assurance. Actes chapitre 4, verset 31, il est dit, lorsqu'ils ont fini de prier, ils étaient en train de parler avec assurance. Actes chapitre 4, il est dit, lorsqu'ils ont prié, le Seigneur les a remplis d'assurance. Ok? Le Seigneur les a remplis d'assurance. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et lorsque le Seigneur nous remplit d'assurance, on est conscient de nos mots. Je me rappelle lorsque on s'est mis en couple avec Barbara, j'étais conscient. Je me rendais compte, j'ai commencé à réaliser, je me dis, je suis vraiment en couple. Ouais, vous vous réveillez du jour au lendemain, tu dis, ah, j'ai quelqu'un. Et c'est pareil, ce sentiment aussi m'a suivi quand nous sommes mariés. La veille, lorsqu'on s'est réveillé, eh ben oui. Non, plutôt la veille. Le lendemain, au réveil, waouh, tu te dis, ah ben, je suis marié. Tu regardes, voilà, ton doigt, tu dis, punaise. Lorsque tu vas faire les démarches, tu te rends compte, voilà, mon épouse, ma femme, ceci, cela, vous voyez, vous vous rendez compte. Et ce que j'aime maintenant, je ne vous ai pas donné cette image simplement pour vous donner, mais ce que j'aime, c'est que le Saint-Esprit, sa présence et son action en nous, c'est pour que nous puissions nous rendre compte vraiment que nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions nous rendre compte vraiment que Jésus est réellement glorifié, que nous nous rendons compte. Et au fait, maintenant, il fait en sorte que nous puissions au fur et à mesure atteindre un maximum, au fur et à mesure monter. Et vous allez voir, plus vous vous rendez compte que Jésus est avec vous, que Jésus vous a donné quelque chose, que tout ce que vous avez en Christ est disponible à l'instant présent, c'est à ce moment-là que vous manifestez l'onction. Et je pourrais même dire autrement, lorsque l'onction vient sur nous, ou lorsque on sent la présence du Saint-Esprit de manière efficace et puissante, on se rend compte au fait de ça. Et c'est là qu'on peut parler avec audace. On n'a pas peur de dire, on n'a pas peur qu'on est à distance. On n'a pas peur de la situation présente. Pourquoi? Parce que la jauge de notre conscience de Christ est élevée. Et c'est ce qui se passe maintenant, et même c'est le bienfait de la communion du lieu secret tous les jours. Le bienfait du lieu secret, de prendre un petit moment avec Dieu, c'est ça. Ou simplement de réaliser, d'amener Dieu dans sa journée et de s'arrêter un moment avec Dieu. Parmi les avantages, c'est que ça permet la croissance de cette conscience de Dieu, de sa gloire,
de ce que l'on a, de ce qu'il nous a donné. Alléluia. C'était une petite introduction pour vous emmener dans ce thème, la domination de Christ. La domination de Christ. Bienvenue au mercredi christocentrique, les mercredis christocentriques du mois de mars. Je vous annonce aussi les mercredis christocentriques du mois d'avril, où nous allons parler de la Pâque. Nous allons aller dans cette idée de la Pâque et j'enseignerai sur un thème que je l'intitule « La théologie du sang de Christ ». La théologie du sang, c'est simplement tout ce qui tourne autour du sang de Jésus. Ok? Rendez-vous au mois d'avril. J'ai fait mon teaser. Comme d'habitude, on reste fidèle à soi-même. Ok? Alors, prenez avec moi Éphésiens chapitre 1. Bien sûr, dans mon teaser, je t'ai intégré, hein, Rodrigo, t'inquiète pas, tu es avec moi dans mon cœur. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20. Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 20. Comme j'ai dit, mon thème, c'est la domination de Christ. Oh, je me rappelle, il y a une semaine et demie, nous étions en train de discuter, on a été contactés par des personnes qui voulaient qu'on puisse prier pour elles. Elles étaient 3. Ouais, c'est ça. Elles étaient 3. Donc, 3 personnes en ligne sur Zoom. Chacune... Non, il y a 2 qui étaient dans un même lieu. Une autre était dans un... voilà, elle était à Strasbourg et nous qui étions à Poitiers. C'est ça? Strasbourg, je crois, au Dijon, quelque chose comme ça. Ouais, voilà, un truc comme ça. Et nous étions en train de louer le Seigneur. On était en train on a discuté, on a commencé à louer Jésus. On a simplement commencé à louer Jésus. On était simplement en train de proclamer la beauté de Christ. On était simplement en train de dire tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait. Juste en train de célébrer, de proclamer, de confesser, comme on chantait. Prosterner, nous confessons. D'ailleurs, une petite parenthèse. Romains chapitre 8, verset 16. Car l'Esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit confesse dans notre intérieur que nous sommes enfants de Dieu, dans notre être intérieur. Voilà pourquoi nous aussi nous confessons. La puissance de la confession, c'est que la confession vient par le fait qu'il y a une révélation. Personne ne peut confesser avant que la révélation lui soit été accordée. C'est bon? Lui est été accordé. Voilà. Donc, quand nous confessons que Jésus est Seigneur, c'est parce qu'il y a eu un acte intérieur pour que nous puissions confesser. Rappelez-vous Matthieu chapitre 16. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre à partir du verset 13? Jésus pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Certains disent que tu es Jean-Baptiste, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es Jérémie. Alors vous, que dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit à Pierre, cette déclaration, cette confession n'est pas le fruit de la chair. Parce que la chair et le sang, ça veut dire la nature humaine ne peut pas confesser la gloire de Dieu. Vous allez me poser la question, pourquoi la nature humaine ne peut pas confesser la gloire de Dieu? Simplement parce que l'homme est voilé dès sa naissance à cause du péché. Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont séparés. Quand je suis né, ma mère a donné naissance à ce beau gosse que... Bon, bref, elle a donné naissance à JM. Quand elle a donné naissance au mari de Barbara, au futur mari de Barbara, 27 ans plus tard, non, 26 ans plus tard, quand je suis né, j'étais né dans le péché, séparé de Dieu, mais tout mignon, mais séparé de Dieu. Tout mignon, mais séparé de Dieu. Il a plu à Dieu 11 ans plus tard pour venir croiser mon chemin. Ou je veux dire, mon chemin croiser le sien. Et j'aime ce que Paul a dit, dans les temps marqués. Il y a toujours un temps marqué. Un encouragement pour ceux qui prient pour les conversions de leur bien-aimé. Sachez toujours qu'il y a toujours un temps marqué.
Il y a toujours un temps marqué. Et ce temps marqué, c'est ce jour-là où Dieu vient rencontrer, vient enlever le voile. Et le Seigneur dit à Pierre que ta déclaration, ta confession est le fruit de la révélation. Ça veut dire il y a quelqu'un qui a chuchoté cela dans ton esprit, Pierre. Ça ne vient pas de toi de cette manière. Et si je reviens à mon exemple, on a commencé à chanter, simplement à confesser ce que Jésus est. Et là, les démons ont commencé à se manifester. Et ils ont commencé à partir. Pourquoi? Parce que ce moment était saturé simplement de la confession de l'existence de celui qui est Dieu. Et on était simplement en train de nous remplir, de nous remplir du témoignage de Dieu. Et ça, c'est intéressant. Et ça marche même pour l'onction prophétique. Vous n'avez pas toujours besoin de prier, demander, Seigneur, maintenant, j'aimerais que tu me parles, et là, je me concentre pour que Dieu me parle. Non. Des fois, on est simplement dans le flux, dans la plénitude de cette adoration. On réalise tellement combien il est beau. Et là, on a les écailles qui tombent, on a la parole qui vient à nous. Voilà pourquoi l'adoration active l'onction prophétique. Les cœurs sont tellement ouverts et remplis. Il y a comme cette pureté qui vient du fait que nous sommes en train de confesser celui qui est vivant, celui qui est saint. Et sa pureté est en train de remplir tellement nos cœurs. Jésus, il a dit quoi à ses disciples? Il a dit pendant qu'il priait, Jean chapitre 17, il a dit, je les ai purifiés par ta parole. Ta parole est la vérité. Et puisque nous sommes en train de confesser le Seigneur, il y a cette purification qui se passe dans notre âme. Et cette purification est simplement en train de purifier aussi, nettoyer, coton-tige spirituel, non, tige-coton, je ne sais pas, bref, c'est les deux. Ça enlève les saletés spirituelles qui nous empêchent d'entendre Dieu. Et c'est là que les visions viennent naturellement. Pourquoi? Parce que le témoignage de Dieu, à lui seul, est puissant pour manifester tout le caractère et les attributs de Dieu. Pendant que nous sommes en train de proclamer sa seigneurie, il est en train de descendre. Porte et levez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Comment est-ce que le roi de gloire fait son entrée? Lorsque les portes ouvrent leur brèche. Et mon cœur est ouvert pour que le Seigneur fasse son entrée. Alléluia. Et je me suis dit, mais c'est fou ça. On n'a pas eu besoin de dire dehors, out, quitte. Non, il est parti. Parce qu'il ne peut pas résister à l'autorité, à la puissance, à cet environnement qui est rempli du témoignage de Dieu. Et je vous assure, c'est ce que nous formons lorsque nous nous réunissons. Et c'est dans cette pensée aussi que Jésus a dit, même s'il parlait de la discipline de l'Église, mais il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est présent parmi eux. Matthieu chapitre 18, verset 18, si je ne me trompe pas. Là où 2 ou 3 sont assemblés, ils sont assemblés autour du témoignage de Dieu. Et Paul il dit quoi? Lorsque vous vous réunissez, qu'il y ait quelqu'un qui a un cantique, qu'il y ait quelqu'un, un autre, il peut avoir une parole, un autre peut avoir une exhortation. Toutes ces choses, ça fait quoi? Ça entretient, ça augmente, ça attire nos cœurs vers le témoignage de Dieu. Et j'aimerais même dire que la prière, c'est aussi se nourrir. Quand je dis « je suis dans la présence de Dieu », je prends mon temps avec le Seigneur, c'est que je viens me nourrir du témoignage de Dieu. Je viens laisser mon âme se remplir du témoignage de Dieu. Et lorsque mon âme est remplie du témoignage de Dieu, ma foi est revigorée, je peux parler en langue et prophétiser, je peux prier pour quelqu'un et faire des déclarations prophétiques. Petit aparté. Des fois, nos déclarations prophétiques sont tellement vides, elles ne produisent rien parce qu'elles ne sont pas remplies du témoignage de Dieu. C'est parce qu'on a entendu qu'on parle, c'est parce qu'on a entendu qu'on prophétise. Et des fois, on prophétise en avant qu'on puisse entendre. Et comment est-ce qu'on se laisse remplir du témoignage? Vous allez sentir. Et souvent, tout le monde s'est accordé, même les théologiens, même
Pratiquement tout le monde s'accorde pour dire que des fois, dans la prière, dans la présence de Dieu, c'est comme un pas à pas. Un pas à pas. Et même, vous allez remarquer, même dans les réunions à l'église, c'est souvent, vous commencez. Au fur et à mesure, vous évoluez. Vous avez l'impression que vous passez d'un stade à un autre avec les chants. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit vous conduit quelque part. Il est en train de vous remplir. Et c'est ce que la Bible dit. Et avec l'image de ce que l'homme s'approche du lieu très saint. Et la Bible utilise cette phrase pour dire « Approchons-nous, montons vers le Seigneur, à la montagne sainte. » Nous sommes en train de monter. Et plus nous sommes en train de monter, nous sommes en train de perdre quelque chose. Nous perdons tout ce qui nous empêche de pouvoir réaliser complètement et profondément ce que Dieu est. Et lorsque nos cœurs sont remplis de ce témoignage, la foi est efficace. Vos déclarations prophétiques sont efficaces et vous voyez les œuvres. Et des fois vous dites, ah mais c'est fou, j'étais vraiment en train de chanter, je chantais et là j'ai commencé à proclamer, j'ai proclamé la guérison, j'ai proclamé ceci. Et j'étais en train de prier pour telle personne et j'entends après elle m'appelle. Elle me dit, je t'assure, je ne sais pas ce qui s'est passé à 14h30. J'ai senti comme si on m'a touché la jambe et boum, je ne sais pas. Et là tu réalises qu'entre vers 14h ou vers 13h30, tu étais en train de louer Dieu et tu avais porté cette personne dans la prière. Et Dieu agit. La domination de Christ. On réalise combien Jésus est grand. On se rend compte de ce que le Saint-Esprit vient ouvrir notre petitesse d'intelligence pour réaliser l'immensité de la gloire de Christ. J'étais surpris en 2020, pendant que j'étais en train de prier, Dieu, il me dit une phrase comme ça, en prière, il me dit un truc comme, en fait, c'est pas parce que tu dis, sois glorifié que maintenant je rentre dans la gloire. Je me dis non. J'avais l'impression qu'on me disait, mais en fait, je suis dans la gloire, voilà pourquoi tu le dis. Oh, ça a changé ma manière de voir les choses. Donc, pendant que je dis « Il est glorieux », je suis en train de confesser ce qu'il est. Et c'est parce qu'il est que j'expérimente. C'est parce que nous confessons que la victoire est à nous, que nous expérimentons cette victoire. Pourquoi? Parce que réellement, Jésus a donné cette victoire. Kaloum Temaïj. Se remplir du témoignage de Dieu. Regardez maintenant ce que Paul dit. Et c'est à l'issue même de cette expérience que j'ai été inspiré pour ce message, je crois. C'est ça. Je me suis rendu compte, je dis non. La domination de Christ, hein? Voilà, la domination de Christ est vraiment une réalité. La domination de Jésus est vraiment une réalité. Quand la Bible dit « les démons tremblent », ils tremblent réellement. Ah oui. Amen. Ils tremblent réellement. Je vais chanter. Ils tremblent réellement. Ils tremblent réellement. Et d'un côté, le démon tremble. D'un autre côté, les anges célèbrent. D'un autre côté, il y a l'épouse de Christ, le corps de Christ qui jubile. Pourquoi? Parce que ce n'est pas de l'utopie, ce n'est pas des histoires à dormir debout, non. Ou soit des histoires à dormir assis. Oh, c'était une blague. Non. Non, c'est vraiment de la vérité. C'est vraiment de la vérité. Il est réellement dans sa gloire. Lorsque nous chantons, nous sommes en train de rejoindre, nous sommes en train de confirmer notre place avec les anges qui, autour de son trône, sont en train de proclamer constamment « Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. » Oh, ça veut dire les cieux et la terre sont remplis de l'empreinte de son témoignage. Mais j'entends quelqu'un qui me dit « Ah non, Dieu n'existe pas. » Je le regarde. Je regarde ce que la Bible dit. Mais je constate qu'il y a un problème. Et je peux dire « Oui, moi aussi, je réalisais ça avant. » Ce n'est que celui qui est dans la lumière qui peut réaliser le passage des ténèbres, pas inversement.
Et d'ailleurs, quelqu'un même a dit, les ténèbres sont une lumière, mais une lumière qui n'a pas de vie. Regardez ce que Paul dit. Bon, j'ai dit, c'est que quelqu'un a dit, c'était un prédicateur, ok? Donc voilà, c'est juste, voilà, j'ai repris sa petite phrase. Regardez ce que Paul dit. Éphésiens chapitre 1. À partir du verset 20. Paul dit ceci, « Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, 2022, mais encore dans le siècle à venir. » Si vous voulez comprendre un peu plus, je vais vous expliquer. Paul, il commence par dire au verset 15, « Je prie pour vous et je demande que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. » Il demande encore, après il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Alors, pourquoi je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Paul dit, pour que vous puissiez savoir la richesse de l'appel que vous avez en Christ. Et après il dit, et quelle est la grandeur surabondante de sa puissance. Là maintenant il parle de l'action du Saint-Esprit. Et maintenant dans le verset 20, lorsque Paul dit, il l'a mise en action, il parle de cette grandeur, de cette puissance surabondante. L'action du Saint-Esprit, Dieu l'a démontré à la croix. Il dit, cette action surabondante qui agit envers nous, Dieu l'a exécutée dans le Christ. Comment est-ce? Dans sa résurrection. Si Jésus a été ressuscité, c'est par la puissance de l'Esprit. D'ailleurs, Actes des Apôtres le dit. La puissance du Saint-Esprit n'a pas laissé Christ dans le tombeau. Ressuscité. Bon, je ne veux pas aller dans un truc profond théologique. Il est ressuscité. Et il continue, il dit, il n'est pas simplement ressuscité, mais Jésus, il a été emmené. Il est assis dans un lieu élevé. Et c'est là même que ça fait la différence entre Lazare qui était aussi ressuscité et Jésus. Lazare est ressuscité, mais Lazare n'est pas assis dans les lieux élevés. Ok? Jésus, il est ressuscité. D'accord? Et il est assis dans les lieux élevés. Ok? Alors vous allez peut-être me dire, mais la Bible dit que nous sommes cohéritiers avec Christ. La Bible dit que nous aussi, nous sommes... D'ailleurs, Paul le dit, je crois, toujours dans Éphésiens ou dans Colossiens, je pense. Peut-être dans Colossiens, Paul le dit dans le chapitre 2 que nous sommes héritiers avec lui et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes avec Christ. Ok? Alors qu'est-ce que cela veut dire? La Bible dit nous sommes cohéritiers, ça veut dire nous partageons. C'est parce que Christ est assis qu'il nous emmène avec lui. Pas avant, pas inversement. La domination de Christ. Et là, il continue. Jésus est élevé au-dessus des principautés. Jésus est élevé au-dessus des autorités. Il est élevé au-dessus de Macron, au-dessus de tous les candidats de la présidentielle 2022. Il est élevé au-dessus de tous les tyrans. Kim Jong-un, Kunkan, Tumbranto, Satarato, Rocher. Il est élevé au-dessus de tout le monde. Jésus est élevé. Kalosunte Maya. Jésus est élevé. Verset 22. Regardez maintenant Paul qui continue, après avoir parlé des puissances, des autorités, des souverainetés. Verset 22, il dit, il a tout mis à ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Dieu a tout mis sur Christ. Première chose. Et deuxième chose. Non. Franchement, vous savez, hein, les vérités bibliques sont tellement riches que plus on commence à comprendre cela, on se rend compte vraiment de la portée de ce business, si je peux l'appeler comme ça. On se dit, mais wow, what is this? Dans quoi nous sommes? Tout ce que crée la hauteur
de l'élévation de Christ, Dieu l'a investi dans l'Église. Christ élevé, il a été placé dans la suprématie sur son corps qui est l'Église. Du coup, je me suis rendu compte que l'ennemi, il sait, mais il ne va pas se démonter. Il ne va pas vous faire croire. Il ne va pas vous laisser vous reposer aussi assidûment sur les vérités bibliques. Dans la délivrance. Out! Sors! Il reste comme ça. Maintenant, toi, tu te dis, oh, mais l'autorité de Jésus ne fonctionne pas. Et peut-être tu te dis, mon onction est petite. Du coup, tu te dis, ah, ça n'a pas marché. Il faut que là, tu commences à penser, ah, juste quand je termine ici, j'appelle JM. Quand je termine ici, je vais en parler à mon pasteur. Quand je termine ici, je veux faire ceci. Qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire? Il est simplement en train d'endurer. Comme un vrai soldat, comme dans les films, les espions. Ils savent endurer le choc. Ils ne vont pas avouer comme ça. Il faut aller, les torturer. À l'usure, c'est à l'usure. Jusqu'à l'usure, comme tu dis. Et l'ennemi, il va persister. Et pourtant, il est en train il est en train de prendre le choc. Quelque chose est en train de se faire spirituellement. Mais maintenant, la seule chose que lui, il attend, c'est que toi, tu puisses baisser le bras. Baisser le bras dans l'intonation de ta conviction. Et là, il est en train, maintenant, il va regagner de courage. Il va peut-être te dire, tu vois, ça ne marche pas. Mais pourtant, si Dieu te montrait spirituellement, il a peut-être vient de recevoir un trou, je sais pas. Il a été déchiqueté. Il est mal à l'aise, mais il te fait croire. Oh, les amis, Jésus domine. Jésus domine. Jésus domine. Que rien ne vous fasse croire le contraire. Jésus domine. Jésus domine. J'aime bien le passage de Hébreux chapitre 2, verset 8, même si ma femme, elle oublie ça tout le temps, mais je suis là pour lui rappeler. Ça, c'est la grâce d'avoir un mari qui... Bon, je rigole. T'embête pas. Hébreux chapitre 2, verset 8. Allez-y, prenez avec moi. Jésus domine. Hébreux chapitre 2, verset 8. Dieu a tout mis sous les pieds de Christ. Hébreux chapitre 2, verset 8. Ce texte est aussi parlant pour les événements de ce monde. Les événements de ce monde qui nous dépassent. On se pose la question, waouh, le retour de Jésus, c'est horrible. Oui, c'est vrai qu'il n'y aura pas des événements, en tout cas, qui vont plaire. C'est vrai. On va pas dire le contraire. Mais le fond, on se dit, mais à quand? Est-ce que vraiment Dieu a autorité? On dirait que les méchants sont en train... Ouf! Je vous assure, on va tous se poser cette question. Mais le Seigneur nous dit, Hébreux chapitre 2, verset 8, tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant aussi toutes choses. Dieu n'a... Oh, soulignez ce passage. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis, qui reste sous l'autorité de Christ. Rien. La maladie sous l'autorité de Christ. Même si je prie et qu'il n'y a pas de guérison apparente sur le champ et même la personne meurt, rien n'a été laissé sous l'autorité de Jésus. Oui, voilà, rien n'a été laissé hors de l'autorité de Jésus. Merci, Jean. Voilà, c'est là que vous vous rendez compte. Il y a la complémentarité. Ok, rien n'a été laissé hors de l'autorité de Christ. Et finis le verset. Je reprends le verset. Hébreux chapitre 2, verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds, en lui soumettant aussi toutes choses. Dieu n'a rien laissé qui reste insoumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises.
Ah, on dirait qu'il y a une contradiction. Dieu a mis toutes choses sous son autorité, mais par contre, on a l'impression, nous ne voyons pas que toutes choses lui soient soumises. Alors pourquoi? Je veux vous répondre, parce que la soumission finale viendra lors de son avènement et du jugement dernier. D'accord? Mais cela ne veut pas dire que nous sommes dans la défaite. Cela ne veut pas dire que la victoire de la croix n'agit pas. Non. Comme on aime dire, d'ailleurs en théologie, il y a le maintenant et le pas encore. Maintenant et pas encore. Maintenant, je suis sauvé, mais pas totalement. Et quand je dis pas totalement, c'est parce que j'attends. Dans mon corps, il y a encore une imperfection. Dans ma chair, vous voyez, il y a encore quelque chose pas qui retient, mais l'expression de mon salut n'est pas totale. Mais elle est totale. Vous avez compris? Elle est totale parce que Dieu me l'a accordée. Elle est totalement manifeste. Mais le pas total, c'est que on attend le retour final de Jésus. On attend le cachet final. La délivrance totale. Et quand la Bible dit « Attends le retour de Christ, attends l'avènement du Seigneur », c'est aussi... Oui, attends. Le verbe « hâter ». Pressons-nous pour l'avènement du Seigneur, c'est dans cette optique. L'avènement du Seigneur, c'est une délivrance. Romains chapitre 8, verset 18. La création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend la délivrance. La création attend la beauté, la pureté qu'il y avait au départ. Waouh, Saint-Esprit, tu m'as amené dans toute une autre direction. I keep on flowing, Lord. Let's go. La domination de Christ signifie que Jésus a reçu une autorité souveraine qui lui permet de régner sur la création. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. La domination de Christ signifie, premièrement, que Jésus a reçu une autorité souveraine. Et j'aime bien Paul. Regardez ce qu'il dit. Qui dit souveraine dit que Dieu n'a consulté personne. Dieu n'a pas été conseillé par Gabriel Attal, qui est le conseiller, le porte-parole du gouvernement. Dieu n'a pas eu un porte-parole. Dieu n'a pas regardé à un homme. Dieu n'est pas venu demander à Rodrigo, est-ce que tu as un cours, tu peux me faire un résumé s'il te plaît? Non, Dieu n'a consulté personne. Il n'est pas allé voir Kali pour lui demander si, en tant qu'avocat, c'était une bonne formulation. Non. Regardez ce que Paul dit. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 9. Philippiens 2 à partir du verset 9. Regardez ce que Paul dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aime bien, lors du baptême de Jésus, comment Dieu intervient. On dirait que Dieu nous conseille. Il dit, celui-ci, c'est mon bien-aimé, écoutez-le. Dieu nous donne un conseil. C'est comme quelqu'un qui a un bon joueur. Quelqu'un, je sais pas, vous savez que vous avez un ami, vous avez quelqu'un qui est bon dans tel domaine. Lorsque vous lui proposez, vous le proposez, voilà, vous lui proposez à quelqu'un, c'est ça? Vous le proposez à quelqu'un. Voilà, vous le présentez à quelqu'un. Lui, dans cette tâche, c'est le meilleur. C'est ce que Dieu est en train de dire. Voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Lui, pour le salut, c'est le meilleur. Amen. Okay? Lettre de recommandation de Dieu. Pour le salut, celui qu'il faut écouter, c'est Jésus. Non, n'écoutez pas Mahomet, c'est insuffisant. N'écoutez pas Bouddha, c'est insuffisant. N'écoutez pas Jean-Marc, vous allez rigoler à longueur de journée.
c'est Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Le Seigneur n'a consulté personne. Il l'a souverainement élevé et il a dit quoi? Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Parmi les raisons pour lesquelles l'ennemi fléchit, c'est parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de leur nom. Christ a une position et c'est la position qui définit l'autorité. La position définit l'autorité. Deuxième chose, la domination de Christ signifie que Jésus a été élevé à une position d'autorité au-dessus de tout homme. Et je peux même rajouter au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute domination, de toute royauté, de toute souveraineté. Jésus a été élevé. Et cette élévation, c'est ce que la Bible parle aussi de l'exaltation. Et j'aimerais commenter un peu quelque chose ici. Pendant que j'étais en train d'écrire, je réfléchissais. Je me dis, mais comment considérer la domination de Christ avant la croix et après la croix? Comment considérer la domination de Jésus avant la croix et après la croix? Je vais y répondre. Je vais vous donner quelques vérités par là. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Hein? Buvez la sel. Troisième chose, la domination de Jésus signifie que Jésus règne sur toute la création depuis toujours. Voilà pourquoi on peut voir que le vent pouvait écouter. Le vent pouvait écouter. Derrière ce miracle sur la nature, on comprend la domination, l'autorité qu'il avait. Trois choses, trois pensées, trois phrases pour bien comprendre la domination de Jésus. Premièrement, il a une autorité souveraine. Ça veut dire, quel que soit ce que vous faites, il est là. C'est un fait, c'est comme ça. Deuxième chose, Jésus, il a reçu une position. Et cette position, personne ne pourra la lui retirer. Troisième chose, c'est le règne. C'est le règne, la suprématie, la domination. Quand vous suivez les adeptes de Formule 1, je ne veux pas citer les noms, les adeptes de Formule 1, il y a un champion du monde qui a eu 7 victoires. Il a su faire asseoir sa domination pendant 7 ans ou 7 fois d'affilée. Vous voyez un peu l'idée de la domination? C'était pas d'affilée. Mais voilà, imaginez quelqu'un qui gagne saison après saison. Vous vous dites... Une première fois, c'est ok, opportunité. Deuxième fois, vous allez dire chance. Troisième fois, waouh, il devient dur là. Quatrième fois, ça devient difficile de le battre. Cinquième fois, on commence à dire, ouais, il fait asseoir sa domination. Maintenant, comptez les années pour Dieu. Combien de fois, 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 combien de fois. Et même le diable, il est fatigué. La domination de Christ. Comment t'as eu l'air loin? La domination de Christ. Hein? Je disais forever and ever. Voilà, forever, 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 and ever, and ever, and ever. Et maintenant, regardez encore la beauté de Dieu. C'est que nous n'avions pas part à cet héritage de sa domination. Mais il nous a pris, il nous a fait grâce de goûter à cela, non pas une seule fois, mais pour toujours. Aïe, 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 aïe. Waouh, waouh. Vous savez, pendant que je suis en train de vous parler là, l'ennemi, il est en train de regarder cette vérité de loin. Il regarde comme ça. Mais continue à parler. En même temps, c'est vrai. Mais continue. Maintenant, quand il me regarde comme ça, il a beaucoup d'assurance. Comment je peux le déstabiliser? Il a beaucoup d'assurance dans ce qu'il dit. Comment je peux le déstabiliser?
Ok? C'est ce qu'il fait. Mais là, maintenant, de l'autre côté, le Saint-Esprit is enjoying. Le Saint-Esprit est content. Ouais. Elle avait retenu la leçon. Elle m'avait entendu. Waouh, c'est beau. Je vais continuer. Vous voyez? Maintenant, l'ennemi, il attend de loi. Il attend de loi. Il est en train de grincer les dents, renchigner, je sais pas, bref. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend juste la petite faiblesse. Il attend que... Je viendrai le chercher. C'est pas grave. Maintenant, je le laisse. J'aime pas quand il a cette assurance. J'aime pas. Mais Dieu veut que cette assurance soit de plus en plus glorieuse. Parce que cette vérité, elle remplit les cieux et la terre. Je vous ai donné 3 choses pour vous expliquer la domination de Jésus. Je vais terminer. Je ne pensais pas faire une deuxième partie, mais je pense que ça va nous emmener là-bas. Regardez, quelques vérités sur la domination de Jésus. J'en ai noté 3. Premièrement, la domination de Christ n'a pas stoppé durant la vie terrestre de Jésus. J'ai répondu à votre question, la question que j'ai posée tout à l'heure. Comment comprendre la domination de Jésus dans sa chair et la domination maintenant qu'il est exalté? Il y a un ingrédient qu'on retrouve dans l'épître de Paul, l'épître aux Hébreux. L'ingrédient qui permet simplement de déceler et d'attribuer la différence entre la domination de Jésus durant sa vie terrestre et la domination de Jésus après sa mort, sa résurrection, c'est simplement cet adjectif supérieur, meilleur, exaltante, parfaite, perfection. Jésus dans sa chair, sa domination, elle était bien sûr effective, on voyait les résultats. Mais elle était empreinte, je pourrais dire, comme d'une certaine limite. Et là même, en disant le mot limite, j'espère que ceux qui m'écouteront et qui sont un peu plus théologiens, j'espère qu'ils ne vont pas être contre moi pour bien comprendre ce que je voulais dire. Dans limite, voilà, il y a juste, c'est que il y a cette perfection qui n'est pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accompli toute chose. Il n'a pas encore accompli toute chose. Il n'a pas encore amené à la perfection ceux dont il est venu sauver. Il n'est pas encore arrivé à la croix. Petite parenthèse que j'ouvre et je ferme. Jésus savait et il était venu pour la croix. Jésus était venu pour la croix. Alors, vous allez me dire, donc il connaissait les chemins? Non, il ne connaissait pas les chemins dans le sens, dans son humanité, parce qu'il était dépendant du Père par le Saint-Esprit, mais il savait qu'il allait quelque part. Voilà pourquoi il était à l'écoute de celui qu'il avait envoyé. Et il peut le dire de cette manière, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. La domination de Jésus ne s'est pas arrêtée. La domination n'a pas stoppé. Mais maintenant, elle a simplement pris une autre ampleur. Elle a pris un goût de suprématie, un goût meilleur. Et le mot meilleur, c'est l'adjectif qui permet de comprendre l'épître aux Hébreux. Le mot supérieur, une meilleure écoute de Dieu. Parce qu'on écoute Dieu par le Fils. Hébreux chapitre 1. Des meilleurs sacrifices. Parce que ce n'est pas le souverain sacrificateur, prêtre, mais c'est le Fils de Dieu qui est mort maintenant. Alléluia. La domination de Christ, partie 2, mercredi prochain. Et quelle chute! Quelle chute, ça peut dire.